Don l'arma, attendez-le, me la waï. Don l'arma, sore bella waï. Mayanda mutame boranyo me be mamaï. Oui, malidi waï. Don l'arma, soni. Bien aimé, je tenais à appuyer sur un point très important. Je voulais dire, le combat spirituel, c'est beau, ça apporte réellement la délivrance. Mais il faut dire qu'il y a des oppressions. Il y a des oppressions qui viennent après. Des oppressions qui peuvent être catastrophiques quand on n'est pas préparé. Surtout quand on a une vie de couple, on est en foyer, on a des enfants et tout, et qu'on mène ce combat spirituel-là. Et qu'on mène ce combat spirituel, ça peut avoir des représailles si tu n'es pas préparé psychologiquement. Et si tu ne sais pas comment prier également pour contrecarrer les oppressions. C'est désagréable, c'est pas bon. Parce que j'ai subi ces choses-là. J'ai eu des oppressions des esprits des eaux. C'était pas beau. J'étais bébé chrétien. C'était pas beau. Donc je préfère aviser comme ça que quand tu combats l'ennemi, tu combats Satan, sache que Satan, il est en train de planifier les choses pour libérer les armes également contre toi. Les armes peuvent être psychologiques. Ça peut être que ta femme, elle est peut-être pas. On peut être chrétien et avoir une femme qui n'est pas chrétienne. L'ennemi va passer par ta femme pour libérer des paroles extrêmement violentes. Extrêmement violentes. Ta femme peut devenir autre chose. Tu peux ne pas la reconnaître pendant un bon moment. C'est l'ennemi qui est en train de... Ça peut être un chemin également de l'ennemi. Donc l'ennemi peut passer par tes enfants, ils deviennent invivables. L'ennemi peut passer par beaucoup de choses, même dans ton travail, les collègues, les choses. Donc l'ennemi peut passer partout. Il faut être prêt à ça. Sache que quand tu combats le monde des ténèbres, ils peuvent bouger beaucoup de lignes dans ta vie. Si tu ne sais pas comment contrecarrer ça, et si tu ne sais pas voir ça, et je voulais également appuyer un point. L'ennemi, il faut également comprendre les symboles. Les symboles en rêve, le Seigneur nous parle. L'ennemi aussi parle. Donc il faut comprendre les symboles. Parce que le monde des ténèbres parle avec les symboles. Si tu ne comprends pas les symboles, c'est compliqué. C'est pourquoi il faut se donner entièrement au Seigneur. Entièrement. Et bien aimé, il n'y a pas un pasteur qui va vous dire la vérité dans le christianisme. Le christianisme, c'est se donner totalement à Jésus-Christ. 24 heures sur 24, matin, midi et soir. On ne dit pas ici qu'il faut avoir un travail également, mais il faut avoir un travail que le Seigneur t'a donné. Si tu as un travail que la société t'a donné, bien aimé, tu n'auras pas le temps consacré au Seigneur. Tu n'auras pas ce temps. Si tu as un travail qui te prend beaucoup de temps, plus que le Seigneur, même les études que vous faites, si tu prends tes études, tu mets corps et âme, honneur et fidélité, tu mets le Seigneur de côté, tu vas finir ces études sans boulot. Tu vas finir ces études sans boulot. On compte les gens ici que le Seigneur a donné des choses. Beaucoup sont là, ils ont des bons boulots, mais donnés par l'ennemi. Ils sont dans des pactes. Beaucoup sont là, ils ont des bons boulots, ils sont dans des voitures et tout ça, ils ne sont pas heureux. Ils sont heureux quand ils sont en groupe, il y a la musique qui joue dans les oreilles. Après là, ils sont malheureux. Mais quand tu es en Christ, sa bénédiction ne suit d'aucun chagrin, je l'ai dit dans une vidéo. Donc, bien aimé, il ne faut pas regarder le bling-bling des autres, les bons boulots qu'ils peuvent avoir. Beaucoup sont dans la sorcellerie. Beaucoup ont eu des choses par les emboutements des patrons. Beaucoup ont eu des choses parce qu'ils vont se laver dans des rivières sacrées, dans des choses. Il ne faut pas regarder ça. Le Seigneur a son temps. Quand tu te donnes entièrement à lui, il te bénit. Il te donne ce que ton cœur désire. La sorcellerie, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La sorcellerie peut beau te combattre, mais quand tu as déjà les armes pour te défendre, pour défendre ta famille, sois également prêt que je combats l'ennemi et l'ennemi va également me combattre. L'ennemi va envoyer les flèches, va libérer les incantations. Si ta femme n'est pas chrétienne, l'ennemi va passer par là. Donc il faut être prêt à toutes ces choses-là. Je libère un peu les paroles en désordre, mais celui qui aura une intelligence pour comprendre, comprendra qu'il faut savoir que je combats l'ennemi. L'ennemi va libérer la confusion. L'ennemi va libérer la confusion dans le foyer. Et si tu n'es pas prêt à ça, vous allez vous diviser. Donc il faut être prêt à ça. C'est pourquoi il est même conseillé d'être en couple avec une femme qui craint le Seigneur, avec une femme chrétienne, avec un mari chrétien. Une vie du christianisme. La femme est chrétienne, l'homme est chrétien. Là, on est préparé psychologiquement, on prie ensemble. Si les oppressions viennent, on les gère ensemble. Donc, c'est ce que je tenais à dire, qu'il y a les oppressions après le combat spirituel. L'ennemi peut passer par ta femme si elle n'est pas chrétienne.
Et même si elle est chrétienne, si elle n'est pas un certain savoir, parce que c'est le savoir qui délivre, c'est celui qui a le pouvoir qui commande. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Il faut être prêt. Si tu sens que ta femme, en faisant le combat, après, là, elle devient bizarre, ou les enfants, ou alors dans le travail, les collègues qui étaient, les patrons qui étaient, sachent que l'ennemi est entré. Il faut entrer dans la prière. Il y a également les prières pour bannir ça. C'est la connaissance qui délivre. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et il y a également une petite différence entre les opérations de la sorcellerie et du satanisme. C'est des choses qu'il ne faut pas ignorer. C'est pas la sorcellerie est limitée. Par contre, le satanisme, ils peuvent aller très loin. Il faut également, il ne faut pas ignorer les desseins de ces gens. La sorcellerie, le satanisme, c'est des personnes extrêmement, c'est des opérations horribles, terribles. Si tu n'es pas enraciné au Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes ces choses, au-dessus de toutes ces choses-là, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'embrasse pas la sorcellerie parce que ta vie traîne. N'embrasse pas les choses parce que tu penses qu'il y a des amis qui sont à peu près, qui ont un semblant d'être devant à vue d'œil. C'est rien. Le Seigneur, quand la sorcellerie va te combattre farouchement, il te combat, ils ne gagneront pas. Ils vont te combattre comme ils combattent. Mais si tu as la révélation dans la prière, la sorcellerie ne peut que te gagner si tu n'as pas la révélation. Si tu ne sais pas te défendre, la sorcellerie te gagne. Mais si tu sais te défendre, ils vont te combattre, mais ils vont lâcher prise. Vu que tu avais 24 heures sur 24, qui aime le feu? Qui aime tenir le feu? Personne. Tu les envoies le feu tous les jours, la foule, le tonnerre. Tu envoies les catastrophes dans les camps. Le déluge en feu. Qui va te combattre tous les jours? Ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Si même, il y a franchement dit, c'est la prière du combat spirituel qui délivre. Il me manque même des mots pour le dire. La sorcellerie est limitée. Le satanisme, c'est un rang un peu plus élevé que la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie prend n'importe qui. Coup préparatoire, tu entres dans la sorcellerie. Maternelle, tu entres dans la sorcellerie. Pourtant, le satanisme, il faut avoir quand même un bagage un peu intellectuel. Il faut avoir un bagage intellectuel. Donc, c'est ce que je tenais à dire, bien aimé. Je suis allé dans tous les sens, mais il faut souvent aussi ça. Il ne faut pas toujours planifier les choses.